tous, hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle session de Quick Coaching. Donc aujourd'hui, si tu ne connais pas encore le principe du Quick Coaching, c'est 10 minutes de coaching avec moi. Pour participer au Quick Coaching, c'est relativement simple, il suffit de me faire un MP et Laura, mon assistante, va prendre le relais pour pouvoir organiser la session avec toi. Donc aujourd'hui, nous avons normalement Laura, Adélie et Julie. Donc Laura, Adélie et Julie, dès que vous arrivez, n'hésitez pas à demander à participer au live avec moi pour qu'on puisse se connecter ensemble. Comme d'hab, pas d'ordinateur, l'ordinateur ne fonctionne pas. On le fait directement sur le téléphone. Donc je vais voir qui est déjà là avec nous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello Charlotte, ça fait un moment que je t'ai pas vu passer Charlotte. Hello Julie, donc Julie, yes, tu es la première à participer. Je sais pas si tu as fait la demande. Adélie, elle est là. Ok, parfait. Donc les filles, faites la demande pour participer, comme ça se met automatiquement pour moi. Puis je suis pas obligée d'aller vous chercher. Je vais déjà aller chercher Julie. Tac. Julie. Et là voilà. T'es invitée Julie. Donc si tout va bien, c'est tout bon. Coucou, maman entrepreneur. Maman entrepreneur, quel est ton prénom? Coucou Julie, tu vas bien? Oui, et toi, merci beaucoup pour ce quick coaching. Avec plaisir. Je suis toujours contente de faire cet exercice et de vous Oui, rencontrer. oui, nous aussi, c'est vrai. Yes, top. Alors, écoute, je te laisse y aller. Alors, moi, j'accompagne les femmes à se remettre au centre de leur vie, à redevenir la priorité de leur vie. Donc, je débute en tant que coach. J'ai fait une formation extraordinaire l'année dernière et donc, je me pose plein de questions parce que je débute. Donc, j'ai mis en place 3-4 postes par semaine. Avant, c'était plus. Je me suis aperçue que ça m'amenait pas forcément… que ça m'épuisait et tout, donc j'ai réduit un petit peu. Je fais des reels, je suis beaucoup présente en story, je commence à faire des lives. J'ai un podcast aussi et je me demandais, je vais commencer par la question peut-être la plus simple et puis après la plus complète. Est-ce que tu trouves ça judicieux, toi, surtout quand on débute, d'afficher ses prix clairement sur les réseaux? Sur mon site, c'est fait depuis très 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 peu, mais si tu veux, c'est plus thérapeutique pour moi dans le sens de se dire j'assume cette position de coach, j'assume cette position d'entrepreneur, j'assume mes prix, j'assume ma valeur. Yes. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus. Yes, absolument. Mais toi, comment tu te sens? Tu dis que tu assumes. Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des choses qui te bloqueraient? Est-ce qu'il y a des personnes que tu peux imaginer dans ta tête qui seraient choquées par tes prix? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors oui, j'ai des personnes qui seraient choquées, mais en soi, c'est peut-être pas celle que j'ai envie de toucher. Donc, au pire, je m'en fiche, si tu veux. C'est juste, comment dire, j'aimerais le faire et je sais pas, il y a quelque chose qui me… J'aimerais le faire vraiment. J'aimerais l'assumer. J'aimerais dire coucou, c'est moi, je suis coach et tout. Je suis là, je suis présente, je suis ancrée. Et je sais pas, je me dis, tu sais, je suis tellement dans la recherche de qu'est-ce qui pourrait me faire décoller que du coup, je suis un peu perdue dans tous les avis des uns, des autres et tout. Yes, ok, ok. Donc tu sais, il y a un truc qui t'arrête, qui te bloque aujourd'hui. Ouais, peut-être le T'arrives regard pas à des toucher gens. du doigt ce que c'est? Non, parce qu'au niveau du tarif, je sais très bien que la valeur de ce que j'ai à proposer, elle est exacte. J'ai pas augmenté, j'ai pas baissé. Mais je le fais d'assumer. Tu sais, le regard, il y a notre tête qui vont se dire, j'ai peur qu'il y en ait qui se disent, waouh! Tu sais, les gens qui font pas partie du développement personnel ou du, du, du monde en digital comme ça, et qui sont, Ok. les gens qui en font partie, ils sont pas choqués, tu vois, mais c'est le coup d'assumer, c'est le coup du regard des autres, tu sais, de se dire, Ouais. ok, si jamais on me pose la question, comment je justifie le truc, quoi. Yes, yes. Alors déjà, on n'a pas besoin de justifier. Moi, Ouais. on pose ça direct. C'est notre business, nos règles. On n'a rien à justifier. Éventuellement, on peut expliquer que voilà, on avait envie d'augmenter nos prix. Et puis c'est tout. Tu vois, ça s'arrêterait là, presque s'il faudrait expliquer quoi que ce soit. Ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être en particulier? Parce que souvent, ce qui se joue avec le regard des autres, c'est les gens. Tu sais, mais les gens, c'est Ouais. tellement large que finalement, c'est Ouais. qui les gens? Est-ce que c'est les bonnes personnes pour nous? C'est nos clients idéaux? Mm. Est-ce que les gens font partie de la catégorie des gens qu'on connaît, peut-être? Tu sais, il y a peut-être ce truc-là. Est-ce que tu arrives à pointer du doigt ou à voir exactement
qui est derrière cette notion de les gens vont voir mes prix et peut-être vont me critiquer ou me juger ou dire quelque chose. Oui, c'est marrant, t'es la deuxième depuis hier à me dire ça, Mm. à me dire, il y a quelqu'un, je sens qu'il y a quelqu'un chez toi qui te... Mhm. Mais en fait, là, c'est peut-être plusieurs personnes, mais je fais que me répéter, ouais, mais c'est pas ces personnes-là que je veux toucher, tu vois, c'est des personnes de ma famille. Ouais. Euh, et tu vois, parfois quand je dis, bah voilà, avec mes prix, j'ai du mal, je veux afficher, mais j'ai du mal, on me dit, bah c'est peut-être que t'es pas clair avec tes prix, dans ce cas-là, faut peut-être baisser. Et là, je me dis, mais non, non, tu vois. Et du coup, ces personnes à qui je tiens, qui me disent, tu devrais peut-être baisser. Alors peut-être que moi, je reçois le message, euh, ben, c'est peut-être directement proportionnel à ta valeur, donc peut-être qu'en fait, tu vaux moins que ce que tu pensais. Tu vois, c'est Mhm. tout Toi, tu un truc. interprètes, puis tu commences à te raconter des histoires par Je rapport à fais ça. des films, ouais, Tu c'est fais des ça. films, yes. Est-ce que ces personnes-là sont dans le business en ligne? Non, non, non. Non, Donc, c'est pas bien des joué. experts, on est d'accord. C'est pas des experts. Et même On est si c'était d'accord. des experts, finalement. Même si c'était des experts. C'est, comme tu le dis, ce truc-là de regard des autres, d'assumer. Pour moi, ça passe vraiment de se détacher totalement de Ouais. qui peut penser ce qu'il veut, en fait. Que ce soit notre famille, que ce soit n'importe quel expert, que ce soit d'autres personnes qui nous observent sur les réseaux. C'est d'être vraiment détaché de ce truc-là, puis d'oser le faire. Maintenant, souvent, on se raconte des histoires par rapport à des personnes en particulier qui soit viennent mettre leur grain de sel, soit on se raconte des histoires tout simplement, puis on n'a aucune idée de ce qu'elles pensent. Donc pour moi, ça peut passer par plusieurs solutions. Ça peut passer par, pourquoi pas, avoir tout simplement une explication avec ces personnes. C'est communiquer que c'est notre business et qu'on va le diriger en fait comme on l'entend. Et que on adore le soutien qu'ils peuvent nous donner, on adore le fait que voilà, ils sont avec nous, ils y croient avec nous, etc. Maintenant, ça peut peut-être nous freiner dans notre expansion, d'avoir leur retour et d'avoir leur feedback, surtout quand il n'est pas sollicité. Donc Ok. ça, c'est des discussions qu'on peut avoir offline et qui nous permettent de toute façon d'avancer dans notre vie, parce que c'est aussi assumer, pas seulement sur les réseaux sociaux, parce que c'est juste un reflet en fait les réseaux sociaux, hein, de Ouais. ce qui se passe pour nous, mais Ouais. d'assumer vraiment cette posture aussi dans notre vie avec cette personne, auprès de ces personnes-là. Ouais. C'est ça. Je pense qu'il y a un truc de ça à chaque fois qu'on me dit ah tu fais quoi dans la vie alors ça marche et tout. Et moi je suis là. Tu sais, au début je suis là. Ouais, je suis coach, je suis à fond dans ma tête. Puis quand il faut le dire aux autres, quand il faut l'exprimer aux autres et l'assumer auprès des autres, je suis là. Ah mais en fait j'ai l'impression que j'ai 5 ans et Ouais, que et que je vais leur expliquer un truc qu'ils comprennent pas forcément parce qu'ils font pas du tout partie de ce monde-là et voilà et du coup moi je suis là. Oh, en fait, tu sais, c'est comme si j'allais me recroqueviller dans ma petite coquille. ouais, absolument. Alors, ce qui est intéressant aussi à considérer par rapport à ça, là, je sens qu'il y a peut-être un truc de la légitimité qui se joue Mm. par rapport à cette Ouais. posture de coach. C'est qu'on a tendance à oublier qu'avant d'être coach, on a été et on a fait plein de trucs. Mm. Genre, t'as pas 2 ans, t'as pas 5 ans, t'as déjà vécu une vie avec plein d'expériences, t'as des compétences, t'as des connaissances. Tu sais, ça vient pas de nulle part en fait. Donc, quand on devient coach, qu'on fait cette transition de vie, de job, on repart pas à zéro en fait. On rajoute juste une pierre supplémentaire à l'édifice. Ouais. Donc, appuie-toi, reconnecte-toi peut-être à tout ce que tu as pu déjà réussir dans ta vie professionnelle, réussir dans ta vie, quelle femme tu es aujourd'hui, ce que tu as déjà tellement énormément transformé, je pense, avec le coaching et en dehors du coaching. Là, il y a déjà tellement, en fait. Tu es déjà Ouais. tellement. Ouais. Ouais. Puis je pense qu'il faut aussi que j'arrive à me détacher, tu sais, de leur propre miroir. Les gens, quand j'échange avec des gens qui n'y croient pas ou qui sont ultra blasés, qui sont ultra négatifs, tu sais, j'ai parfois tendance à boire le truc et ça fait vraiment reflet et du coup, faut que je me protège. C'est difficile de trouver le juste milieu entre je veux me nourrir des gens, je veux leur apporter, je veux connecter, parce que c'est vraiment ma valeur numéro 1, la connexion, et à la fois, attends, faut que je prenne le recul à certains moments de pas prendre leur peur, leur colère, leur blocage, tout ça. Yes, effectivement. Ce qu'on veut, c'est attirer les bonnes personnes à nous, et les Mm, clients mm. à qui on n'a pas besoin de convaincre quoi que ce soit.
On n'est pas là pour convaincre les gens Ouais, du bénéfice du coaching finalement. On a envie de clients qui sont déjà convaincus du bénéfice du coaching. Donc pour moi, ça appartient peut-être aussi à choisir ses batailles. ouais, C'est dans le sens, est-ce que j'ai vraiment envie d'expliquer puis de passer plein d'énergie avec cette personne-là qui de toute façon n'a pas l'air ouverte aujourd'hui à ces notions-là. Et c'est OK, on a tous et toutes notre chemin d'évolution. Il y a peut-être 5 ans, on m'aurait parlé de ces notions, j'aurais été là, ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On évolue, ouais, donc c'est aussi de se dire, bah, c'est peut-être pas le bon moment pour cette personne-là. Il y aura peut-être un bon moment. En tout cas, en attendant, je préserve mon énergie pour moi. Tu vois, c'est ça hein, la protection finalement, c'est de choisir ses ouais, batailles aussi. ouais. Et puis de se faire confiance, de se dire, ce que j'ai en tête, c'est ce qui est bon pour moi. Donc, ne te nourris pas des peurs et des blocages des autres. Reste ancré sur ton truc. Sois sûr de ce que tu as à délivrer, de ce que tu as à Yes, offrir, quoi. yes, absolument, absolument. Du Est-ce coup, on a, que j'ai le temps pour une deuxième ou pas du tout? bah, on a déjà fait les 10 minutes, Non? ma belle. Ça passe Ok. vite, Alors, ça c'est pas passe grave. trop C'est vite. pas grave. C'est pas grave. Merci infiniment. Avec plaisir. T'as eu des commentaires, en tout cas, t'as eu Belly Coaching qui te dit si tu penses savoir ce qu'elle pense, tu interprètes. Et forcément, Mm. tout ce qu'elles te diront aura un impact inconscient ou conscient chez toi, absolument. Ça va faire écho, hein, les peurs des autres font écho à nos peurs à un moment donné. La C'est fameuse vrai. question, quand tu sais que tu dois expliquer ce que tu fais à des gens qui ne sont pas dans le même monde. Absolument. On l'a tous, on l'a tous et toutes vécu, je crois, ce moment-là. Donc, t'es Ouais. pas toute seule en tout cas. Ok. Merci Avec en quoi tout tu cas. repars? Euh, je repars avec. Alors, tu viens donner le point final et la cerise sur le gâteau à quelques jours déjà où je me rends compte qu'il faut que je me concentre sur moi. C'est bien de vouloir délivrer aux autres, c'est bien de vouloir se nourrir des autres, de vouloir connecter avec les autres. Mais j'ai encore énormément de cheminement à faire sur moi et de, de me dire, ouais, de me donner ma propre validation, de m'accorder ma propre confiance, d'être ancré, de faire confiance à mon instinct et à ce que moi j'ai envie. À Top. me centrer un petit peu sur moi aussi quand même. Bon, bah, c'est merveilleux. Bravo. Voilà. Merci Je suis ravie. beaucoup. Avec plaisir. Je te souhaite une belle journée. Merci, toi À aussi. bientôt. Ciao. Alors, je vois que Sophie a demandé à participer, mais Sophie, tu n'es pas inscrite, je crois. Alors, je vais te laisser fermer avec la petite. Ouais, c'est parfait, Julie. Donc, du coup, on a Laura et Adélie. Donc, si. Je vais aller chercher. Alors, Sophie, j'ai vu que tu demandais à participer. Euh, L'idée, c'est de s'inscrire à l'avance, sauf cas exceptionnel où d'un seul coup, il me manque une personne ou deux personnes. D'un seul coup, je prends spontanément les gens pendant le live. Autrement, c'est sur inscription. Par MP. Et c'est Laura, mon assistante, qui prend le relais. Coucou Adélie, Salut Betty, tu vas bien? ouais, merci, trop contente d'être là. Moi aussi. Et merci pour le coaching d'avant parce que ça a résonné aussi, donc je trouve ça super cool de suivre à chaque fois les coachings comme ça, parce que ça résonne toujours. Bah ouais, effectivement. Alors, grande question. Donc j'ai refait un de mes services. J'ai travaillé un nouveau service avec une coach, enfin une personne professionnelle, et je suis dans la phase de lancement. Ok. Cette phase de lancement me pose question, c'est-à-dire que c'est la première fois que je vais vraiment lancer un nouveau service. J'avais pas forcément fait ça pour le premier, et du coup la question c'est quoi, comment, où, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok. Tout le monde est prêt à rester quelques heures là? On y va. Non, alors je sais que il y a une envie de toute façon de faire un live, de faire des lives en rapport pour expliquer, mais j'ai l'impression il va y avoir un côté un peu boring. Euh, Mhm. donc du coup, j'ai envie d'y mettre du vivant, j'ai envie d'y mettre du pétillant, j'ai envie aussi que ça soit court et simple Mhm. euh, et de toute façon authentique aussi. Euh, Mhm. donc voilà, j'ai pas encore trouvé la manière qui me parle pour pouvoir justement faire ce lancement. Ok, d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu as bien aimé dans ta première vente? Tu dis que c'est ta deuxième offre, je Ouais, suppose.
En fait, c'est ma première offre qui est mixée, donc qui est retravaillée, plus comme un package maintenant, plutôt D'accord. que des choses bien définies. La première offre, le lancement, en fait, c'est fait beaucoup par bouche à oreille. Mhm. J'ai fait effectivement sur les réseaux, je fais des retraites, donc aussi lors de retraites, j'ai pu parler de ça, mais j'ai pas fait un lancement à proprement dit, quoi. Ok. Quelle image tu as du lancement? C'est une bonne question. Alors, maintenant, ça va mieux, mais avant, il y avait vraiment quelque chose, ben voilà, on retombe sur la visibilité et c'est pour ça que je suis dans le programme Allure. Merci. Yes. Euh, mais du coup, voilà, il y avait quelque chose sur la visibilité, mais maintenant, ça va mieux. Et j'ai vraiment envie, tu vois, il y a vraiment cet élan d'aller vers l'avant et de se montrer. Hmm. Mais il y a lancement, je veux, en fait, j'ai pas, c'est peut-être mon côté perfectionniste, mais j'ai pas envie d'être euh, bancal quand je le fais. Je sais pas si ça parle. Bancal dans ta façon de le sentir ou dans le Façon de le rendu? faire, dans la façon de le faire. Ok, d'accord. Alors oui, il y a peut-être un côté perfectionniste hein, Ouais. qui ressort de mon point de vue parce que tu vois peut-être les lancements des autres de l'extérieur et tu te dis, waouh, c'est trop calé, c'est trop cadré, etc. En vrai, dans les coulisses, il y a toujours un truc qui part un petit peu en sucette. Tu sais, c'est la vraie vie en fait. Donc même si on a l'impression que tout le monde fait un truc hyper pro, machin, en réalité, il y a des aléas, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, on y va. Je pense que c'est peut-être ça qui pourrait t'aider, c'est de Mm. dire, c'est pas parfait. En tout cas, j'ai fait un pas. Tu sais, c'est pas obligé Ouais. d'être le pas incroyable qui va révolutionner ton monde, etc. Ça peut être d'aller un pas par un pas et pas forcément d'y aller tellement all-in qu'on se fait Mm. mal et Mm. qu'après, on observe notre lancement puis on se dit, mais en fait, c'était un truc, j'ai détesté vivre mon lancement. Tu vois, Mm. pour moi, les lancements, une notion essentielle, c'est l'intention qu'on y met. Et je pense que tu as déjà une intention qui est super chouette de rendre le truc vivant, pétillant, authentique, qui te ressemble, etc. Donc, c'est peut-être de poser une intention de comment toi tu veux vivre ce lancement. Ouais. Ouais, ok. Et Ok. que quand tu passes à travers ça, je sais pas, moi, souvent, c'est je veux que mes lancements ils soient fun, ils soient légers. Donc, quand je fais un lancement et que d'un seul coup, ça devient un peu lourd, j'enlève les aspects de lourdeur, puis je vais regarder qu'est-ce qui serait fun pour moi, tu sais, qu'est-ce qui serait vivant, Mm. qu'est-ce qui serait pétillant pour toi dans ce lancement-là, et de le faire pour toi, en fait. Yes. Et quand tu te retournes sur ce lancement-là, bah, potentiellement, ça arrive dans la vie, des fois, on est un peu déçu, tu vois, du résultat. On imagine qu'on a 100 personnes, puis il n'y en a que 50, tu vois, pour forcer le trait, parce que ça peut arriver. C'est de pouvoir te retourner sur ce lancement-là et te dire, ok, moi j'ai vécu the time of my life. C'était trop bien, j'ai un bon Mm. souvenir de mon lancement et je suis en joie d'envisager, de penser déjà à mon prochain lancement. On a envie de Ouais. créer un truc comme ça en fait. Mm. On n'a pas envie de sortir de notre lancement dégoûté parce qu'on a fait 50 newsletters, 50 emails, 406 lives, 3 masterclass gratuites et à la fin on se dit tout ça pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, carrément. Comment ça te. Est-ce que quelles idées pourraient te traverser là au moment où je te dis tout ça? Eh ben, tu vois, ce que pour moi, quand je dis pétillant, vivant et authenticité, eh ben, en fait, c'est justement un échange avec l'autre. Donc, je vois peut-être des interviews directes pour ce lancement, parler peut-être avec justement des personnes que j'ai déjà accompagnées et potentiellement faire des petites interviews avec trois, quatre questions ciblées et puis justement faire ça parce que c'est cet échange-là qui rend les choses vivantes, pétillantes et Ouais, authentiques. Donc du coup, ouais, il y a quelque chose qui est là comme ça maintenant, quoi, en tout cas. ok. Top, top. C'est une très belle intention que de vouloir tout simplement connecter et interagir avec Hmm. notre communauté pendant le lancement. Et ça, déjà, c'est une fête. Ça, Ouais, déjà, c'est suffisant. Ça, c'est une fête pour nous. Et puis après coup, je te dis, quand tu regardes ça, tu dis, yes, j'ai connecté avec des femmes merveilleuses, j'ai passé un très bon moment avec elles. Et ça suffit en fait pour faire du lancement un bon hmm. moment pour nous. Ouais, oui, c'est sûr. C'est revenir en fait, si tu veux, c'est comme c'est
un beau bébé et quelque chose que, voilà, qu'on porte. Et du coup, il y a vraiment une envie de, euh, de bien faire. Ouais, je sais. Mais du Yes. coup, du Tu coup, vas bien faire quoi qu'il arrive. ouais, ouais, ouais. Reviens à ce truc-là. Fais confiance que tu vas bien faire. On dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire. Et c'est parfait, en fait. Ce sera parfait Mm. comme ça. Ouais, Parfait ouais, en étant imparfait. ouais, c'est ça. Avec quoi tu Merci. repars, ma belle? Et ben justement, tu vois là, j'ai l'impression j'ai plus de légèreté à l'intérieur. Donc du coup, ça, je sais que ça va m'accompagner quand je mets aussi la définition derrière lancement, plus de légèreté, et je repars avec mon intention. Qu'est-ce qui me fait vibrer pour ce lancement? Et quoi qu'il arrive, bah voilà, revenir à ces mots-là et le faire en fonction de ces mots-là. Et puis laisser le flot aussi de la vie, Hmm, avoir son répondant. Et puis tout ira bien. parfait. Ouais. Parfait. Je me réjouis de te retrouver cet après-midi. Quelques heures. Yes. Moi, je te souhaite Merci, une belle journée. Je t'embrasse, ma belle. merci, merci. À bientôt. À Ciao. bientôt. Yes. Alors, il y a Nelly qui est prête à intervenir avec toi au cas où je passe le message. Oui, si, j'ai vu passer. Par Yes. contre, comment je fais pour... Il y a la petite croix, normalement, la Ah croix oui, blanche. oui, hop. Yes. Ok, donc on va retrouver maintenant Laura. Ah, les lancements, c'est chaud, hein. Les lancements, c'est genre la relation amour-haine. Je sais pas si vous avez vécu ça, genre j'ai envie de faire un lancement, mais en même temps, je déteste ça. Et en même temps, je pense que c'est le meilleur truc pour mon business. Et en même temps, oui. Et en fait, c'est compliqué ces lancements. Et ça peut être très simple aussi. Alors, Laura, es-tu là? Laura, Nine. Alors, Laura n'est pas là. Du coup, je crois que Sophie a demandé à participer. Donc, Sophie, comme je te le disais, voilà. Bah, j'ai accepté, Sophie. Si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ah, puis Sophie, elle a refusé finalement. Je pense qu'elle avait peut-être son doigt, elle va peut-être ripé. Donc, ça veut dire qu'il y a une opportunité d'un quick coaching spontané pour celui ou celle qui aurait envie d'intervenir. C'est maintenant, tout de suite, de me faire un signe pour pouvoir participer au quick coaching de manière totalement. Voilà, on y va avec le flow. C'est exactement ce que disait Adélie juste avant. Je vous laisse me faire signe. Je vais vous laisser une minute. Autrement, pour moi, ça va bien aussi d'arrêter. J'ai pas d'obligation de nombre de personnes sur ces quick coaching ou de résultats, donc j'ai aucun souci avec ça. Alors, Tara, yes. Ah, Tara, ça vient pas. J'accepte. Ah, Et si! oui. Coucou! Ah, je suis trop contente, je m'y attendais pas du tout. J'adore quand c'est comme ça, pas prévu, Mais spontané. c'est ça. C'est la première fois que je regarde. Je me suis dit, ça y est, enfin, tu vois, je suis en train de bosser. Ah, je Ok, suis heureuse. Salut. Enchantée. c'est parfait, très bien. Et ben écoute, spontané comme ça. Tu parlais des lancements, et ben tu vois, ça me parle complètement puisque bon, alors pour me présenter peut-être un petit peu quand même. Donc moi, je suis accompagnante ayurvédique. Mhm. J'accompagne toutes les femmes euh, dans leur mutation physique et tout ce qui se passe un petit peu dans leur vie. Mhm. Donc, j'ai à cœur vraiment au travers l'Ayurveda, qui est ma spécialité, donc au travers des soins, au travers des programmes que je propose, bah, de les Je crois qu'il y a un souci de connexion. Tara, es-tu là? Tara est partie, je crois. Hmm. Hmm. Quand la technique nous fait défaut, c'est pas super frustrant quand même. Alors Tara, je ne te vois plus Tara. Ça ne fonctionne pas, il n'y a plus de... Ah voilà. On va rajouter Tara.
Alors, t'es de retour. Oui, ça y est. Ah, ça y est, je vous entendais plus, ça a coupé. Ouais, ça a coupé. Donc du coup, oui, alors je sais pas jusqu'où vous m'avez entendu, mais je suis spécialisée dans l'Ayurveda et j'accompagne les femmes dans toute leur transformation au quotidien à travers des programmes, etc. Et donc le lancement dont tu parlais tout à l'heure, bah, ça me parle puisque je suis en train de lancer une nouvelle offre, un nouveau programme que j'ai créé. Yes. Et du coup, tout ce que tu as dit précédemment, bah, ça me parle et ça me permet un petit peu de m'apaiser, tu vois, et de voir un petit peu bah, comment je vais faire ça. Et finalement, je vais le faire comme je le ressens. Donc, l'idée, c'est de donner beaucoup d'amour et beaucoup de clés, et voilà, enfin, de donner en fait. Et tant que je pense que c'est OK de mon côté, ben, ça sera reçu, ça sera accueilli, je pense. Donc voilà. Voilà Yes. pour ma petite histoire. Est-ce que tu as une question pour aujourd'hui? Hmm, C'est un peu peut- l'idée du quick coaching. ouais, complètement. Ouais. Eh ben écoute, comment se sentir le plus aligné possible avec notre business, tu vois, là, comme ça, les meilleurs conseils peut-être. Comment se sentir le plus aligné avec notre business? C'est une grande question, ça. Ouais. Peut-être je vais te demander qu'est-ce qui fait que tu me poses cette question précisément? Eh ben parce que tu vois, il y a des périodes de doute et puis Hmm. des périodes aussi compliquées personnellement aussi. Donc des fois c'est un peu un tourbillon dans lequel tu te trouves et comment se retrouver le plus aligné, pas perdre le cap, tu vois. Ok, Des fois d'accord. tourbillon. Yes, j'entends tout à fait. Tu vois. Alors, pour moi, j'écris ta question comme ça. Après, c'est plus facile pour moi pour écrire le commentaire du live. Pour moi, le truc qui fait tenir le cap, parce qu'on sait bien que cet entrepreneuriat, ce business qu'on construit, c'est genre des hauts, des bas, ascenseur émotionnel. Il y a des moments où finalement, ben, on est un peu moins bien, etc. C'est de revenir à ta vision, de revenir à ta mission, en fait. De revenir à ce truc qui fait que, ben, qu'est-ce qui fait que je me suis lancée, en fait, dans le business? Quel est l'impact que je veux avoir dans le monde? En quoi je contribue? Je trouve que c'est vraiment l'élément qui nous permet d'avancer et de tenir, en fait. De tenir à travers les tempêtes, les difficultés, les moments de moins bien, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est clair pour toi? Ouais, complètement. Yes. Complètement. Alors, Complètement. pour moi, c'est vraiment de revenir à ça. Ouais. De le retrouver et de revenir à ce truc qui nous tient, en fait. Ouais. Qui nous permet d'avancer. Ouais. Ouais. Et le business, je donnais cette image à mes clientes en mastermind hier. Le business, je trouve, c'est vraiment, surtout quand on a ces périodes difficiles émotionnellement, c'est comme si on renouvelait nos vœux avec ce business, mais constamment. Constamment, c'est de dire oui, je veux continuer avec toi. Oui, même si parfois tu ronfles, même si parfois je suis pas tout à fait contente de ci ou de ça, je décide, je choisis de renouveler mes vœux avec toi. Et ces périodes difficiles, c'est ça. Ça nous appelle à ça, en fait. Ça nous demande ça. C'est une très belle image. Je crois que, ouais, je crois que je vais la garder celle-ci. Donc, à quel point tu es prête à renouveler tes vœux aujourd'hui? Complètement, ouais. C'est exactement ça, ouais. Merci, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec quoi tu repars? Ah, et ben écoute, je repars avec. Tu vois, t'es mon petit rayon de soleil là de ce matin, tu vois. Était pas anodine, tu vois. Et ouais, je vais renouveler mes vœux juste après là, tu vois. Yes. Alors, minimum pour vraiment. Ok, parfait. Je suis très heureuse. Mais moi aussi, merci beaucoup. Et puis, bah, belle journée à tous. Belle journée. À bientôt. Ciao. Je te laisse cliquer. Yes, parfait. Donc, cette session de quick coaching est maintenant terminée. C'est toujours un plaisir que de vous voir parce que je pense qu'on ne se rend pas compte. Là, j'ai pris mon petit accent suisse. On ne se rend pas compte à quel point derrière l'écran, très souvent, moi, je suis en mode je push mes stories, mes posts, mes machins, mes trucs. Et c'est très rare, en fait, aujourd'hui qu'on arrive à se voir et avoir ces interactions
directement en live et en Zoom. Et c'est pour ça que le Quick Coaching, qui est en format gratuit, me tient vraiment à cœur pour pouvoir vous rencontrer, pour pouvoir voilà, voir vos visages, vos sourires, qu'on puisse interagir encore à un niveau qui est différent. Donc pour ceux et celles, je me répète pas mal pendant cette session, mais pour ceux et celles qui voudraient se joindre à un prochain Quick Coaching, avec mon assistante, on a décidé que ce serait plutôt comme toutes les 2 semaines maintenant. Donc les opportunités vont peut-être un petit peu se réduire, il y aura moins de Quick Coaching. En tout cas, n'hésitez pas à prendre votre place et à nous écrire en MP, qu'on organise une date, un horaire avec vous et qu'on puisse avoir cette session privilégiée ensemble. Je vous souhaite, en attendant la prochaine fois, une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.